Oxygène, on poursuit donc notre émission spéciale dans la station des Deux Alpes à l'occasion de la Mountain of Hell et nous sommes à présent avec Cédric Chalvin qui fait partie de l'organisation donc des Shuka Bikers. Bonjour Cédric. Oui, bonjour à tous. Alors comment on organise un tel événement, 700 personnes à accueillir? Vous êtes 5 à travailler sur l'événement mais j'imagine qu'il y a une équipe un petit peu plus importante. Ah oui, on est beaucoup plus que 5, heureusement pour nous. On a déjà, pour le dimanche, on a déjà 65 commissaires tout le long du parcours. En plus, on a une dizaine de secouristes par rapport en plus des commissaires. Et on a également l'Office du tourisme qui nous donne un gros coup de main. On a aussi des associations de la station qui s'occupent des ravitaillements. Donc oui, on est une petite centaine à travailler autour de la montagne Eiffel. Comment on assure la sécurité sur les descentes? Alors la sécurité, bah, c'est pas toujours évident puisque on fait des parcours qui sont plutôt techniques, hein. On est la montagne Eiffel, donc la montagne de l'enfer en français. Donc c'est un des parcours qui sont difficiles. C'est une des courses les plus dures au monde. Certains journalistes étrangers annoncent cette course comme la plus difficile au monde. Il y a certains accès qui sont difficiles à aller chercher. On a des secouristes qui sont à VTT, donc c'est assez rapide. Il y en a qui sont en quad, il y en a qui sont en moto, on a des 4x4 et bien évidemment on a également un hélicoptère. Comment sont définis les parcours de cette Mountain of Hell? Alors les parcours, on est deux à rouler un peu plus que les autres. Notre théorie, c'est là où on passe, les deux autres doivent passer, donc les autres pilotes. Donc en général, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Puis après, on a quand même un petit peu l'habitude. Maintenant, c'est la 19e, donc on a une bonne idée. Mais c'est vrai que c'est quand même très technique. C'est pas donné à tout le monde. C'est plutôt justement réservé à des professionnels. Vous-même, vous vérifiez s'il existe un niveau minimum avant de permettre de s'engager sur ces parcours. Alors non, on peut pas tester tous les pilotes qui viennent, qui s'inscrivent à la Montagne Eiffel, bien évidemment. Après, moi, ça m'arrive des fois de rencontrer des VTTistes qui font du vélo depuis un an ou deux et qui me disent un jour, moi, mon rêve, ce serait de pouvoir faire la Montagne Eiffel. Les gens sont quand même bien conscients de la difficulté de la compétition. Comment justement on se prépare? Quel niveau en gros faut avoir? Alors, il n'y a pas de niveau, on va dire, fédéral. C'est simplement être capable de descendre, on va dire, sur les pistes au moins les plus difficiles dans les stations de ski, au moins les pistes noires facilement, en sachant que nous, on est plutôt sur des parcours qui sont hors parcours travaillé. On est plutôt sur du naturel, sur des sentiers pédestres ou des sentiers donc non travaillés ou des zones freeride où là, ils doivent chercher leur ligne dans les rochers. Ouais, on ne peut pas dire précisément comment ça se passe. On part du glacier, il y a une technique spéciale sur le glacier. Alors la technique spéciale du glacier, en fait, ça dépend vraiment de la neige. Et c'est là toute la difficulté de la course. C'est que sur le glacier, en fait, on peut avoir des conditions de neige qui soient, c'est vraiment parfait. Et là, tout le monde roule au moins à 80-100 km/h, 125 même pour les meilleurs. Après, des fois, on peut avoir des conditions de neige qui sont un petit peu différentes, un peu plus mouillées, où là, ben, du coup, on roule un tout petit peu moins vite, mais en général, ça roule assez vite sur le glacier. On a la chance d'avoir un glacier qui a juste la bonne inclinaison pour les vélos. Et cette année, pareil que on a des conditions vraiment exceptionnelles hein, sur le glacier des Deux Alpes. Alors moi, je le dis toujours une fois que la course est passée, parce que j'ai toujours le stress, même juste avant de donner le départ, puisque bah, la neige évolue très rapidement en fonction du soleil, du vent et de la chaleur. Jusqu'à présent, j'étais très très optimiste, je le suis encore, mais j'ai un petit doute sur la température. Ils annoncent une vague de chaleur pour dimanche, donc ça va peut-être me poser quelques problèmes d'organisation pour la neige. Merci Cédric. Merci. Allez, on va se donner rendez-vous dans un instant avec un nouvel invité pour la suite de cette émission spéciale.